Bonsoir. Je vois que vous êtes revenu. C'est parfait. Nous allons pouvoir reprendre le cours de notre histoire. Installez-vous confortablement et retournons dans ce livre. Et Don, j'ai pensé à un truc, et une bonne et une mauvaise idée. Un peu les deux en même temps. Dis-moi. Je me disais, Betty, elle venait nous voir dans la cave. Et le truc qui ressemble le plus à une cave, c'est le cachot. Je me disais que pour la contacter, ça se trouve, c'est au cachot. Et ça veut dire que forcément, on se retrouver au cachot. Moi, je m'y suis retrouvée et je l'ai appelée en quelque sorte, mais il s'est rien passé, donc je ne sais pas. Ah, ça y est. Mais ça peut se retenter. Est-ce que tu as une idée de comment l'appeler? Je réfléchis, chaque fois elle sortait de la terre. Pour venir nous voir. Elle est dans le Scholl. Donc, Ouais, mais quelque part, je me dis que quand elle a commencé à venir nous voir, au début, il n'y avait pas le Scholl autour de notre maison. Du coup, je sais pas, ça doit pas forcément être lié que au Scholl. Il y a forcément un truc qu'on fait mal. oui. Vous vous rendez dans la salle d'attente. Oui. En arrivant dans la salle d'attente, vous constatez Peter, assis sur une chaise dans un coin de la pièce. Et vous voyez une fille au niveau de la table. Toi, Donna, tu la reconnais. Tu l'as déjà vue. C'est la fille que vous aviez croisée, qui sortait du bain. Quand tu avais été au bain avec Louise. Elle est là, installée sur une chaise au niveau de la table, en train de lire. Elle lève même pas les yeux quand vous rentrez dans la salle. Salut les copains! Comment ça va aujourd'hui? Ça va. Ça va, ouais. Quoi? Ah, ça va? C'est la nouvelle. Elles ont pas perdu de temps. Ouais. Salut. Elle lève les yeux de son livre. Je parle pas aux garçons. Vous êtes moches. Faut t'asseoir à côté de l'autre qui a sa tronche de travers là. Ah bah d'accord, merci pour l'accueil. Et elle remet son nez dans le livre. Moi, je vais m'asseoir à côté du garçon qui a sa tronche de travers. Aussi. Et je parle pas à cette fille. Ok. La porte du fond de la salle d'attente s'ouvre. Et vous voyez Victon qui apparaît. Toi, la nouvelle! Viens avec moi. Elle va se lever, prendre son manteau et le suivre. On m'a réservé à peu près le même accueil. Je l'ai déjà croisée. Ah oui? Oui, il y a quelques jours, dans les bains. Quand j'allais avec Louise. Et il avait parlé. Non, elle est passée à côté de nous sans nous regarder. On se demandait justement qui c'était et mystère résolu. Ouais. Presque. Et pas qui c'est, Oui. finalement. Bah... Qui est sûr, c'est que c'est une fille pas très commode. Si elle partira avec Vipton, elle restera peut-être pas longtemps. Alors que tu dis ça, la porte s'ouvre à nouveau. Et Victon, qui est toujours là. Les Benson. J'aurai quelque chose pour vous tout à l'heure. Et il repart. Peter qui vous regarde. Il aura quelque chose pour vous tout à l'heure. Ça craint. J'avais pas envie de voir sa tête à lui aujourd'hui, mais Bon, j'espère qu'ils vont nous renvoyer pour retrouver les courriers. j'espère. Vous discutez, vous patientez. Il doit se passer quoi? Une petite heure peut-être? Avant que la jeune fille rentre à nouveau dans la pièce.
voyez qu'elle va se réinstaller sur sa chaise et se replonger dans son livre, comme si de rien n'était. Adon, si toi, essaye de lui parler un petit peu quand même. J'ai pas envie de lui parler. Oui, mais elle parle pas au garçon. Eh, salut. Salut, T'appelles comment? je m'appelle Laetitia. Bah, moi, c'est Donna. Super, enchanté. Enchantée. Elle se remet dans son livre. Je me retourne vers Colline et je dis, bah, c'est bon comme ça ou... J'en sais rien, d'habitude... Et tu viens d'où, Laetitia? Eh bien, d'ici et d'ailleurs. Principalement d'ici. Ah. D'ici, du château? Oui, Lancaster. On dit pourquoi elle parle pas au garçon. Parce que je vous aime pas. Tu vois que finalement tu parles. On t'a rien fait, nous. Bah oui, Colline et Peter sont très gentils. Et en plus, vu la situation où on est, on ferait mieux de se serrer les coudes. Pierre, ce que tu veux, mais pas avec moi. Et alors que vous essayez de communiquer avec elle, la porte, par là où vous rentrez, s'ouvre, et Bob Gingembre qui entre. Votre faute. Allez, venez. J'ai du travail pour vous. Bon bah... À tout à l'heure. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Et dans la foulée, Victon qui entre également. Allez, avec moi. Ah, je suis. Ça marche. Vous entrez dans le bureau de Vipton. Il vous demande de vous asseoir à son bureau. Et une tâche importante nous attend aujourd'hui. Une capture. Ça va être difficile. Il va falloir être vif et concentré. Et on ne doit pas chercher les courriers. C'est pas pour ça que je vous ai fait venir. Si c'est difficile, c'est bien d'avoir des courriers avec nous. Est-ce que j'ai l'air de vous demander votre avis? Non. Voilà. Baisse les yeux. Bon. Moi, j'ose pas parler parce que je me dis, je vais dire une connerie, donc du coup, pareil, je baisse les yeux. Je vous ai fait venir pour capturer une créature qui vit dans ce qu'on appelle une aberration géographique. Il s'avère que le Shawl, en plus de transformer les êtres vivants, a la faculté parfois, apparemment, de changer le terrain également. Et cette créature vit dans cette aberration géographique. Vous voyez Victon qui ouvre un tiroir, qui sort une petite boîte en bois, qui vous l'attend. Ouvrez-la. Ouvre la boîte. Et à l'intérieur, tu peux y voir un doigt. Ouais. Le doigt ressemble à un doigt humain. Une peau un peu brune et luisante. Et a priori, ça doit être un index. Ah, dégueu. Tu vois que Vipton sourit quand il se dit ça. Moi, quand il montre ça, je suis livide. Et je dis plus un mot, j'écoute attentivement ce qu'il va nous dire parce que je le sens très mal. Il y a environ 1 an de ça, j'ai coupé ce doigt à la main d'une créature dangereuse. On va justement tenter de capturer aujourd'hui. Et qui plus est, phénomène étrange, cette créature vit pas très loin de là où vous habitiez. Cette fois, j'ai l'espoir de la capturer tout entière. On dispose d'un nouveau leurre qui devrait nous faciliter la tâche. Ça devrait l'attirer plus facilement. Bon, allez vous installer près de la chaise. On va pouvoir commencer. On n'a pas de temps à perdre. Ça ressemble à un doigt d'homme ou un doigt de femme? Ça, c'est difficile à dire, c'est un doigt assez fin. Mais bon, c'est des hommes qui ont des mains fines, malgré tout. Je peux supposer que c'est une femme, par rapport à l'épaisseur du doigt, mais... Ou peut-être un enfant, et un index, quoi. Et là, quand il nous demande d'aller nous asseoir, c'est... Il y a deux sièges ou un siège? Alors, il ne vous a pas demandé d'aller vous asseoir, mais vous installer... Ah. Mais enfin, il y a toujours qu'une seule chaise, de toute façon. J'essaie de regarder un peu autour de la pièce, voir quand même ce qu'il y a et tout. Parce que je réfléchis encore à nos plans qu'on a mis en place, est-ce qu'on pourrait utiliser si jamais l'occasion se présente, ce genre de choses. Ah, si tu te souviens bien, son bureau, il est quand même assez vide. On n'avait que son bureau, une seule commode avec quelques livres dessus et ses chemises bien pliées. Ça n'a pas tellement changé. Le reste, c'était du vide, parce qu'il est très carré dans
le rangement et autres. La seule chose que tu pourras percevoir, c'est que au niveau du portail, sur le sol, il y a comme une espèce de tache un peu brunâtre. Oui. Doute. Il a pas gardé la pelle de la dernière fois. Tu la vois pas. Donc, mis à part, oui, effectivement, cette tache-là, tu vois rien d'autre. Ok. Vipton vous rejoint alors que vous êtes au niveau du cadre, enfin, du portail. Il va déclencher le portail sur une position fixe, comme vous avez déjà pu le voir, le constater. Et alors que le voile obscur commence à s'éclaircir, vous pouvez voir une étendue marécageuse, avec encore quelques roseaux présents, des bulles de boue qui se forment en surface. Et un petit peu plus loin, vous pouvez y voir 3 maisons, un peu au loin. Et il vous semble reconnaître votre maison, qui serait celle du milieu. Donc c'est effectivement pas si loin de chez vous. Après, la notion d'aberration géographique vous parle bien, puisque de vos souvenirs, avant l'apparition du Shawl, il n'y avait pas de marécage à côté de chez vous. Voilà, ça, je suis quand même émue parce que ça fait presque une semaine qu'on est là et de revoir la maison, ça fait bizarre. J'ai l'impression que ça fait une éternité, surtout que géographiquement ça a changé. Donc, Ben, allez-y, cherchez. Essayez de voir si vous voyez quelque chose. Bah, je sais pas, vous aviez dit que vous avez un moyen de l'attirer. Oui, mais pas l'utiliser si on la voit tout de suite. Jetez au moins un coup d'œil. moi, je reste à ma place et je bouge un peu la tête de droite à gauche en regardant le portail et je dis bah je vois rien. Et je fais quoi avec la boîte? Rien, c'était pour vous dire qu'on allait chercher cette créature. D'ailleurs, redonne-moi ça, toi. Je la reprends des mains. Bon, bah, on va utiliser l'heure du coup. Vous voyez qu'il va toucher un élément du cadran. Bizarre à dire, mais c'est comme si vous allez percevoir comme des espèces d'ondes qui vont se répandre de par le portail. Et vous allez avoir la surface de cette plaque de boue, ce marécage, qui va commencer à osciller aussi. Et d'un seul coup, sans que vous ayez le temps de comprendre ce qui se passe, vous avez un énorme jet de boue qui est lancé dans votre direction. Il passe à travers le portail. Vous voyez ce jet de boue qui passe juste à côté de vous. Et vous entendez... Ah, et quand vous vous retournez, vous voyez Vipton, qui est immaculé, debout, sur sa chemise blanche éclatante, qui est du coup dégoûtante, sur son visage plein de boue. Et vous êtes nickel. Moi, j'éclate de rire. J'éclate de rire. Je jubile même. Vous voyez qu'il enlève un peu la boue qu'il y a au niveau de ses yeux. Il vous regarde. Sortez d'ici, c'est fini pour aujourd'hui. Retournez dans la salle d'attente. Du coup, en continuant de rire, avant de sortir, je dis ah, ça m'a fait du bien. Après tout ce qui s'est passé, ça fait du bien de rigoler. Et hop, je claque sa porte. Tu serais bien reparti dedans, mais... Et alors que vous êtes sorti de la pièce, vous l'entendez encore qui peste alors que la porte est fermée. Vous l'entendez encore râler derrière. Moi, je rigole encore. Et J'essaye de me dans le retenir un peu, couloir, mais... Du coup, pour retourner, je dis à Colline, Colline, je crois qu'ils essayent de chercher... Mais juste ma main devant toi, Et dans sa du coup, bouche. je sais qu'il a compris, donc j'insiste pas et on repart vite fait. Vous retournez dans la salle d'attente. Peter n'est pas encore là. Laetitia, elle, est toujours présente. Toujours dans son livre.
Juste légèrement lever un peu les yeux comme ça quand vous êtes rentré et aller retourner dans le livre. Je te donne un coup de coude et je dis demande-lui ce que Vipton il voulait qu'elle fasse. Ah, du coup, je me rapproche, je m'assois. Je lui dis t'as été avec Vipton? Oui, Qu'est-ce que t'as fait? rien de très intéressant. C'est-à-dire un peu loin comme ça. C'est-à-dire Il m'a demandé de trouver une pelle. ah Il a une obsession pour les pelles, cet homme? Ce qui est sûr, c'est que c'était pas très intéressant. tu lui as trouvé sa pelle? Demande-lui. Tu lui as trouvé la pelle? Bien sûr. C'était pas bien compliqué. Bizarre, elle était pas dans sa salle. Non. Une fois trouvée, il m'a demandé de la remettre en place. Ah, il nous a pas demandé ça. Elle hoche les épaules. Il se retourne dans son livre. Est-ce que c'était un endroit avec un arbre Demande-lui. Et comme Ouais, je qu'elle comprends souffle. même pas de quel moment il parle, j'essaie de retranscrire ce qu'il dit, mais c'était avec un arbre. Oui, il y avait un arbre. Mais comme j'ai dit, Est-ce que t'as pas vu une grosse créature qui ressemble à une araignée géante? Demande-lui. la seule créature que je vois, c'est toi ici. Laisse-moi finir mon livre. La porte s'ouvre. Vous avez Peter qui rentre avec Bob Gingembre dans la pièce. Peter qui vous fait coucou. Et qui s'approche de vous. Et Bob qui se tourne vers Laetitia. Et qui dit Mademoiselle Crampton Smith, si vous voulez bien me suivre, j'ai sûrement un travail qui vous intéressera. Et moi, je fais des grands yeux ahuris. Et Laetitia se lève et le suit. C'est censé nous parler, Crampton Smith? À Donna, oui. Oui. Ok. Et là, quand elle est partie, je suis... Crampton Smith, c'est le livre que j'ai lu sur les aberrations. Elle, Crampton Smith. Donc Ah, Ah, ça doit être quelqu'un ça de veut sa dire famille. que c'est elle. Bah, c'est quoi? C'est elle, Crampton Smith? Ah oui, Laetitia, oui. Bah, Elle aurait écrit déjà un livre. Attends, elle est pas attends, à attends. peine plus vieille que nous. Ça peut pas être possible. bah, je sais pas, moi. Ça correspond. Et de toute façon, si elle porte un nom composé, c'est qu'elle vient de la haute. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est pas comme nous. Bon, bah, il faudra que je fasse un effort quand même pour lui parler et lui demander. Oh, hé, Peter. C'est vrai, viens, ça? On te raconte. Ah ouais. Ouais. Ok, attends. J'ai aussi des choses à te dire. Nous d'abord, ça va te faire trop rire. Ok. Pendant que t'étais parti, on a dû aller avec Vipton. Ouais, c'est vachement drôle, ça. Oui, non, bon. J'y viens. D'accord. Mauvaise nouvelle, c'est que... Et là, je baisse un petit peu le ton quand même, hein, pour pas que... Y a rien dans sa salle qu'on pourra utiliser pour l'assommer ou quelque chose. En tout cas, aujourd'hui, y avait rien. Ah, mince. Mais... C'est toujours pas drôle. Non, je sais, attends. Il a ouvert un portail qui menait vers notre maison à nous. Ça, c'est bizarre. Ouais. Et au moment où il a activé un truc sur le portail pour attirer une créature, il y a un gros jet de boue qui est parti, et il en avait plein partout. Il a un rire tellement étrange. Ouais. Bravo. Ah, il devait être dans un état. Il supporte pas ce qui est sale. Ah non, il était en colère, et du coup, la mission, elle était annulée. Bah, trop bien. Tu vois, je t'avais dit que c'était drôle. Ouais, c'est vrai. Le début, non. Mais là, ouais. Ah mince. Ah, j'aurais trop voulu voir sa tête. Bah, tu m'étonnes. Oh. C'est un truc qu'on va garder en tête. Bon. Ah, tant pis. Rien Ouais, qu'imaginer, ça me suffit. J'ai bien fait pour sa tronche. Mais pourquoi il vous avait fait ça? Ah, je sais pas,
Tu veux trouver une créature qu'il a commencé à chasser l'année dernière, je crois. Je jette un petit coup d'œil à Dawn un peu complice. Je dis pour l'instant, j'en parle pas trop, mais. Oui, oui, oui. Bon, euh, moi, Bob, il m'a demandé de partir à la recherche de votre père et Ah. des autres courriers. Mais pourquoi c'est Quoi pas à nous qui demande ça? Mais Hé, 2 secondes. C'est pas que des bonnes nouvelles. Je les ai pas retrouvés. Je suis retourné. Il a rouvert le portail là où on a trouvé la chaise à porteur. Et du coup, j'ai été chercher en reprenant la piste, les empreintes, tout ça. Mais au bout d'un moment, ça allait trop loin. Et Bob, il m'a interdit d'aller plus loin, c'était trop dangereux. Donc, j'ai pas encore retrouvé leurs traces. ok. Mince. Pas rassurant. Et alors que vous êtes en train d'échanger, de discuter, de reparler du fait que l'autre il s'est pris de la boue dans la tronche. Au bout de quelques minutes, Laetitia qui rentre à nouveau dans la pièce, qui se met de son côté, même place que d'habitude. Je sais plus le livre que j'ai lu sur elle. Est-ce que c'était un Alors, c'était pas un livre sur elle. Non, oui, d'elle ou Ah, de tu sa sais- famille, oui, voilà. oui, c'est ce que je veux dire. Est-ce que c'était un livre qui appartenait à Louise? Non, c'est un livre que tu avais pris dans la salle d'attente, D'accord, donc qui qui était là. A priori, tu l'as encore en ta possession, dans ta chambre ou autre, Dans parce la que tu chambre. n'avais pas précisé que tu le remettais dans la salle d'attente. J'ai pas le nom de ce. Non, j'ai pas forcément donné le titre. Oui, c'est un livre. Je cherchais un livre où il y avait un titre avec aberration dedans. Ok. Bah du coup, moi j'ai une question à te poser. Oui, J'ai entendu ton nom tout à l'heure, Crumpton Smith. oui, c'est ça. J'ai lu un livre écrit par un L. Crumpton Smith. Un livre sur le shawl. Quelqu'un de ta famille? Sûrement. Ah, tu n'es pas au courant? Je sais pas trop. Elle, peut-être un oncle ou une tante, je sais pas. Ah, d'accord. Ta famille, elle est spéciale? C'est-à-dire? Ah. Écrit des livres. Pour le shawl. Bien, ça fait quelques années maintenant que le shawl est partout. Les gens qui écrivent des choses, il y en a plein. Tout n'est pas forcément brillant. Mais bon, Et. Du coup, comment ça se fait que. Chef Mancien, il a l'air tout poli avec toi? ben, je sais pas. Pourquoi? Il est mal poli? Avec nous, il est un peu plus familier, quoi. C'est quoi votre nom? Benson. Ben voilà. D'accord. Mais. Pensez que les riches, ça pouvait pas être des fées. Ben apparemment si. Mhm. Et pourquoi tu vivais à Lancaster mais que tu n'as jamais travaillé ici? Eh bien, jusqu'à présent, j'avais pas besoin de travailler ici. Elle donne l'impression d'être plus vieille que nous ou pas? Non. À votre âge. Ouais. Elle a l'air d'avoir votre âge. Ouais. Vipton va à nouveau faire son entrée. Crumpton Smith. Avec moi. Quand je le vois, je me retiens de rire. Du coup, il voit que je me retiens de rire. Il vous regarde. Oui. Mais il a belle chemise blanche, Ah oui, recoiffée. il a été slap. Elle le suit. Eh ben, elle en a du boulot, elle. Ils arrêtent pas de l'appeler. Je sais Ouais. pas qui c'est, mais... c'est une vedette, quoi. Moi, je trouve ça bizarre que ça soit une noble et une fée. Ah, c'est pas courant. C'est sûr. Mais bon. Ça veut pas dire que
que quelqu'un de noble ne peut pas avoir eu une relation avec quelqu'un qui ne le soit pas. Ouais, mais dans ces cas-là, ouais, je sais pas, mais ils prennent pas vraiment le nom. Bah, son nom c'est Crompton Smith. À mon avis, c'est ces deux noms. Peut-être son père c'est Crompton, sa mère Smith, ou inversement. Je sais pas. La plupart du temps, ça se passe comme ça chez les riches. Et c'est Ouais. comme ça qu'on les reconnaît. Et que ça soit une fée, et qu'il y ait quelqu'un de sa famille qui écrit un livre, c'est une sacrée coïncidence quand même. Ouais, c'est une pistonnée. C'est pas vraiment ça que je pensais, mais Tu penses à quoi? et que, je sais pas, ça doit être quand même une famille assez spéciale. Hein? Bah, c'est vrai que quand on la regarde et quand on lui parle, elle est un peu spéciale. Ouais, mais t'as vu, finalement, elle m'a répondu. Hmm. Que, avec ses hauts airs, je parle pas aux garçons, finalement. Ouais, c'est vrai. J'essaierai de lui parler la prochaine fois. Voir si ça marche. Bon, et sur ce, t'as dû faire quoi, toi? Ah oui, non. Mais t'as la mémoire courte ou quoi? Attends, coupe. Non, je comprends. Ah, du coup, on patiente. Occupe. Je regarde à la bibliothèque des fois que je revois un autre nom, Crompton Smith. Ah, Un jeu de perception. Et Don, viens m'aider à chercher, on va essayer de voir s'il n'y a pas un autre livre avec son nom. là, je regarde aussi. Ah ouais, pas bête. 7 pour moi. 10. Vous regardez, mais apparemment, non. Il y avait un livre, et tu l'avais pris. Alors, vous n'êtes pas non plus dans la bibliothèque grise. C'est les livres qui sont à disposition dans la salle d'attente. Oui, la bibliothèque grise, elle n'est pas autorisée bouche de porte. Hein. Non, il n'y a que Louise qui avait réussi à y Oui, pénétrer. c'est celle, ouais. On a essayé aussi. On a dit, il y a quand même une bibliothèque. Qui est accessible. Ben, les quelques livres que vous avez, c'est ceux qui sont dans la salle d'attente. Ah d'accord. Ah, je pensais qu'il y avait une partie de la bibliothèque qui était Non. en gros ouverte et une partie fermée. Bon, bah, pas de chance. Faudra qu'on regarde sur celui qui est dans ta chambre. Oui, on regardera ça de plus près quand on aura terminé. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre. Bob Gingembre, qui pointe le bout de son nez, regarde à travers la porte, ne rentre même pas et dit venez tous, suivez-moi, c'est urgent, dépêchez-vous. J'y vais. Ouais. Vous voyez Bob qui marche à vive allure jusque dans son bureau, ouvre la porte, vous attend, vous rentrez. À l'intérieur, il s'est produit un événement malheureux. À nouveau, ce que je vais vous dire doit rester confidentiel. Est-ce que j'ai votre parole? Oui. Ouais, c'est bon. Tu peux tout nous dire, Bob. Non, je réponds. Oui. Monsieur Vipton a envoyé Mademoiselle Crompton Smith à l'endroit où vous avez observé la créature ce matin, dans l'aberration géographique avec lui. La créature les a attaqués violemment. Monsieur Vipton a été blessé au visage et Mademoiselle Crompton Smith a été emportée dans le shoal. Et à l'heure où je vous parle, elle est portée disparue. Ouais, c'est qui elle? Bah, on a trouvé un livre avec son nom, on doit bien. Il y a bien quelque chose. Je vais y venir. Peter qui va regarder Bob et dire mais elle n'était pas censée être sanglée sur la chaise? C'est pas le moment pour les questions. Écoutez-moi. Mademoiselle Crompton Smith a été engagée comme mouche de porte afin de mieux saisir la nature du shoal et des aberrations. Il s'avère que c'est une personne
très importante et très intelligente. Il va sortir un livre du tiroir de son bureau sur lequel vous pouvez voir inscrit vers une meilleure compréhension des aberrations du Shawl par Laetitia Crampton-Smith. C'est elle qui écrit les livres? Oui. Laetitia est une personne extrêmement brillante. On peut même dire que c'est un génie. Elle est l'une de nos meilleures chercheuses. Et c'est également la fille de Myra Crampton-Smith, celle qui est à l'origine de la création des portails d'argent, lesquels vous arrivez à passer pour entrer dans le Shawl. Ah ouais, balèze. Et c'est Laetitia qui a conçu l'étoffe qui a été utilisée pour transporter le fils du duc dans la chaise. Même si ça a mal tourné, l'étoffe avait largement fait son office. Et du coup, je suppose qu'il faut qu'on aille la retrouver. Oui, D'ailleurs, il regarde à nouveau Bob et donc, elle était sur la chaise, mais elle n'était pas sanglée. C'est une procédure de routine pour assurer notre survie normalement, non? vous voyez qu'il est dans l'assistance. Il a bien raison. Ouais, je suis d'accord avec Peter. Monsieur Victon n'est pas... Enfin, n'était pas au courant de qui était mademoiselle Crampton-Smith. Ah, c'est pas une raison. Vous voyez bien qu'on n'est pas nombreux en tant que mouche de porte. Si vous faites pas attention à nous... Est-ce que vous voulez bien me laisser finir mon explication? Pardon. Comme vous pouvez peut-être le savoir et le constater, les personnes qui ont un potentiel aussi important que Laetitia sont souvent têtues et bornées. Et lorsque Monsieur Vipton a insisté pour qu'elle s'installe sur la chaise et la sangler, elle aurait refusé. Et alors qu'il essayait de la convaincre, la créature les a attaqués. De toute façon, elle est plus en sécurité dans le Shawl qu'avec Vipton. Je lui donne un coup de coude là. Quoi? C'est ce genre de propos. Ce n'est ni le moment, ni le moment. Il faut se concentrer sur sa recherche. Oui, on en reparlera au prochain incident. Donc, vous disiez... Je disais donc qu'elle n'a pas voulu se laisser attacher et que la créature les a attaqués. Bon, la situation est grave. Il faut qu'on la retrouve au plus vite. Si on ne la retrouve pas, tout le duché sera en danger. Ses études, ses recherches sont très très importantes pour le duché de Lancaster. Sans elle, on est voué à l'échec. Les Benson. Monsieur Vipton m'a demandé de faire appel à vous. Maintenant qu'il est au courant de la situation, il veut participer, malgré ses blessures, à la recherche de Laetitia. Donc, vous allez le rejoindre et repartir de là où ils étaient. Pendant ce temps-là, moi je resterai avec toi, Peter. Non mais c'est peut-être mieux que c'est moi qui y aille. Parce que je suis plus expérimenté en fait. Ouais, justement. Si jamais ça devait mal tourner, on a besoin de l'élément le plus expérimenté pour pouvoir retrouver tout le monde par la suite. Donc tu vas rester avec moi pour le moment. Et il n'y a personne d'autre de disponible pour nous aider? Monsieur Humperton est là? En quoi cela vous aiderait? Ne perdons pas de temps. Monsieur Victon vous attend. Allez-y. Lève le doigt. Oui? Comment ça se fait que ça soit une noble et que ça soit une fée? Ce n'est ni C'est le moi moment, ni maintenant. la question. C'est moi maintenant qui lui fais un coup de coude. Allez-y. Elle est en danger. On y va. Enfin, j'y vais. Moi j'y vais aussi, hein. Bon ben... Tenez, avant de partir, prenez ce livre. Il vous aidera à la localiser. Tu prends le livre.
Et vous sortez du bureau. Est-ce que vous vous dépêchez ou vous faites tranquille pour aller jusque le bureau de Victon? Moi, je vais me dépêcher quand même. Oui, on n'y va pas en marchant. Bon, après, on n'est pas non plus à courir comme des dératés, mais... Ça marche. Vous arrivez au niveau du bureau. La porte est ouverte. Vous entrez? Oui. Oui. Alors que vous entrez dans le bureau, vous constatez effectivement sur le visage de Victon, sur sa joue, des écorchures un peu profondes, et également sur au niveau de sa chemise, des lacérations et du sang qui est présent dessus. Eh ben, la créature vous a pas raté. Au moment où tu dis ça, en plus du fait que, a priori, il a effectivement été atteint, le plus surprenant encore, c'est que il s'est pas changé. Alors qu'il est toujours à vouloir être impeccable sur lui. Il ne relève même pas ta réflexion. Dépêchez-vous de vous placer près du cadre. On n'a pas de temps à perdre. Au passage, Mademoiselle Croupton-Smith s'est montrée plus habile que vous. Elle a retrouvé la créature. Malheureusement, celle-ci nous a attaqués. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la position fixe de là où l'attaque a eu lieu. Et à partir de là, vous allez suivre les traces. En rentrant dans le châle? Et bien sûr, il faut la retrouver. Je peux avoir la boîte avec le doigt. Ça pourra nous servir. Non. Ça ne servira à rien. Si, quand même. Vous Voilà. allez, comme Oui, je plus vous l'ai dit, facilement. suivre les traces. Un point, c'est tout. Vous voyez que le cadre s'allume, la porte se met en place. Et vous arrivez à un endroit, effectivement, vous pouvez voir un petit peu au loin, semble être les marécages. Vous êtes un peu en dehors des marécages. Il y a Victon qui regarde dans le portail. Regardez! Ben, regarde. Du coup, je me retourne vers Victon. Et si jamais elle veut un truc en échange, justement, on peut lui rendre son doigt en échange de Laetitia. C'est... Mais pas du tout. On n'a pas besoin de troquer. C'est une aberration. Elle n'a pas de conscience. Voyons. Je lui fais un coup de coude. Et je pensais que Laetitia, elle était importante. Fallait tout faire Oui. pour la récupérer. Mais elles n'ont pas de conscience, les aberrations. Mais regardez plutôt. Je crois qu'elle approche. Ben, Regarde. je passe le portail. Au moment où toi, tu tournes la tête, tu arrêtes de le regarder. Vous sentez tous les deux un coup violent sur votre tête, à l'arrière. Et vous êtes légèrement déstabilisé. Et vous sentez qu'on vous pousse dans le dos, dans le shawl. Et alors que vous centrez et vous tombez au sol dans le shawl, vous tournez un peu légèrement la tête et vous voyez Victon qui arbore l'un de ses petits rictus, un petit sourire, le portail qui se met à clignoter, qui se ferme, et toi tu vois à côté de toi le livre de Laetitia, qui laisse peu d'espoir à ce que quelqu'un puisse retrouver Laetitia. Eh bien, d'après mes souvenirs, nos héros ne se sont jamais retrouvés dans une posture aussi périlleuse. Que va-t-il advenir d'eux et de Laetitia? Pour le savoir, rendez-vous à notre prochaine séance de lecture. Mais pour l'heure, il est temps de se dire au revoir.